Salut à tous et bienvenue entre deux lignes sur Full Attack. Nouveau décor, nouvel épisode, on se donne 3 minutes, voire un petit peu plus, pour parler de ce qui m'inspire au fur et à mesure des essais Full Attack. Cette fois, on m'a mis un capteur de puissance sous les pieds, et franchement au départ, j'avais pas du tout l'intention de vous en parler. Mais bon, vous savez ce qu'on dit de ceux qui changent pas d'avis. Au départ, le capteur de puissance, j'étais pas franchement emballé. Dans mon esprit, ça vient s'ajouter à toute cette électronique faite pour créer un besoin qui n'existe pas forcément et en profiter pour collecter de la data qui alimente le business des GAFAM et assimilés. Bref, je suis pas franchement fan. J'ai clairement pas envie que rouler à vélo, ce que j'apprécie pour la sensation de liberté que ça procure, tombe là-dedans. Donc, ce que je dis là, quelque part, ça concerne aussi les GPS, les smartphones, les GoPro, les montres, etc., etc. Bon, ça tombe bien, tester un capteur de puissance, on me l'a pas imposé. En fait, j'en ai récupéré un quand la nouvelle transmission SRAM est sortie. Ça en a fait tiquer certains d'ailleurs. Les groupes haut de gamme qui sont déjà basés sur l'électronique du changement de rapport sont aussi largement déclinés avec capteur de puissance au pédalier, ce qui fait encore grimper le prix du groupe complet et atteindre des sommets. Bref, c'est un autre débat, mais en ce qui me concerne, pour tester la transmission SRAM, je me suis donc retrouvé sans le vouloir avec un pédalier équipé d'un capteur de puissance. Au départ, je m'en suis pas soucié. J'ai fait le job sur la transmission en elle-même. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par me dire qu'être curieux et donner sa chance au capteur de puissance, ça fait tout de même partie de mon métier. Donc je me suis mis en quête d'un GPS capable d'enregistrer les mesures du capteur de puissance. Plus de 2, plus de 3, plus de 4. Bref, vous m'aurez compris, ça sent le comparatif sur Full Attack. Mais pour en revenir au capteur de puissance, je me suis demandé l'utilité que ça pouvait avoir, surtout en enduro, pour ce qui nous concerne, sur Full Attack. Parce qu'en XC ou sur la route, on s'en fait une certaine idée. Ça a largement assez fait débat sur le Tour de France, où on accuse les capteurs de puissance de tuer la course, parce que chaque coureur gère ses efforts le nez sur son GPS, plutôt que d'attaquer au panache, parce qu'il sait que sinon il va se cramer, il va pas finir. En enduro, ça peut servir à quoi, au final? La première réponse, elle se trouve dans le fait d'utiliser un capteur de puissance associé à un appareil qui peut enregistrer les données. Parce qu'au fur et à mesure du temps, on collecte un certain nombre d'informations sur la puissance maximale qu'on est capable de fournir sur une durée précise. 1 seconde, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 1 heure. Tout ça, ça se traduit sous la forme d'une courbe de puissance. Vers le haut, la puissance maximale, vers le côté, le temps maximal durant lequel on peut tenir cette puissance. Cette courbe, certains GPS et surtout certaines apps auxquelles ils sont compatibles peuvent la fournir. Et en enduro, cette courbe, elle a 3 intérêts. Le premier, le plus simplement du monde, c'est de gérer l'effort en liaison. Vous avez vu les puissances les plus faibles, celles qu'on peut tenir plusieurs heures. L'air de rien, ça veut dire qu'on peut s'y tenir en liaison pour être sûr de finir la journée sans se cramer. Du coup, ça me permet d'optimiser mon temps de liaison. Si ça me met en retard, c'est que le timing de la course est serré. Et à l'inverse, ça m'évite aussi de me cramer. Vous savez, quand les liaisons sont un peu raides et qu'on ne sait jamais trop s'il vaut mieux pédaler ou pousser le vélo, la réponse, avec un capteur de puissance, elle est très simple. Est-ce que tu dépasses la puissance qui va bien ou pas si tu restes sur le vélo et que tu pédales? Le capteur de puissance est là pour donner la réponse. Perso, avec le capteur de puissance, je me suis rendu compte que je passais beaucoup plus souvent sur le vélo qu'en poussant. L'autre cas de figure où c'est très utile, c'est pour ceux qui s'entraînent en vue d'une course. Tous ces fameux pédalages en spécial, ceux qui durent 10 secondes, ceux qui durent 30 secondes, ceux qui s'approchent de la minute, etc., etc. Avec votre courbe de puissance, vous savez déjà à quelle puissance il faut les aborder pour maximiser votre effort, sans pour autant vous mettre dans le rouge et compromettre le reste de la spéciale. Pas facile de jeter un œil sur le GPS en pleine spéciale, mais à minima, ça peut vous permettre de faire des essais et prendre des repères pour savoir en quoi consiste développer 500 watts, 800 watts, 1000 watts, etc. D'ailleurs, la courbe de puissance et ses valeurs a un autre intérêt directement lié à la compétition. Si vous vous préparez pour une course, à un moment ou à un autre, vous serez obligé de travailler les intensités, le fameux fractionné. Et à quelle intensité justement? Non, parce que faire du 30-30 à bloc, ça peut vite, mais alors très vite tourner au calvaire. Par contre, si vous avez votre courbe de puissance de début de cycle d'entraînement et que le capteur de puissance vous a permis de définir que sur 30 secondes, c'est
telle puissance précise que vous pouvez tenir, eh ben, la littérature ou un bon coach saura vous dire à quelle puissance précise il faut que vous vous entraîniez. Voilà les 3 intérêts du capteur de puissance en enduro. Gérer ses efforts en liaison, en spécial et à l'entraînement. Ça reste un luxe, c'est clair. À plusieurs centaines d'euros le bout, ça s'envisage pas par hasard. Et au moins maintenant, vous savez pourquoi dépenser ou pas une telle somme. Mieux que juste pour alimenter et enrichir les GAFAM, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, et pour conclure, en testant le capteur de puissance et les GPS qui vont avec, finalement je me suis rendu compte d'une chose, c'est pas tant le fait que ça enregistre des données qui me dérange, c'est plutôt que ce soit connecté et que ça les partage alors que ça reste finalement très personnel. Bah bon, c'est un autre débat, et dans tous les cas on se retrouve bientôt entre 2 lignes sur Full Attack. Ciao, merci.